32e épisode de Un jour, un comics. Depuis 32 jours, je vous présente un comics. On parle souvent du relaunch Marvel parce que c'est un peu le sujet du moment. Mais il n'y a que des numéros 1 ou des numéros 2, voire des numéros 3. Enfin, il n'y a que des numéros hyper intéressants, très accessibles pour les lecteurs. Et j'essaie de vous faire une sélection des titres bien. C'est sûr que je ne vous parle pas de tout. Il y a 70 titres qui sont sortis. On ne va pas parler des 70 d'abord parce que je ne les ai pas tous lus et que j'aurai pas le temps de les lire. Mais voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Invincible Iron Man 3. Vous allez me dire encore Invincible Iron Man, mais ça t'en parle tout le temps. Ben ouais, il y a eu le 1, il y a eu le 2, il y a déjà le 3. C'est-à-dire qu'en un mois, on a eu 3 épisodes. Donc merci Marvel, parce que du coup, ça nous coûte cher. Mais merci Marvel, parce que c'est super bien. Et c'est super chouette. Et je crois que j'avais pas acheté 3 numéros de Iron Man à la suite depuis des années. Et pourquoi j'achète Iron Man de tous les mois ou tous les 15 jours? Et je l'achète, hein, je l'achète vraiment celui-là. Je le tape pas, je vais pas le taper dans le stock. Je l'achète parce que le stock Original Comics, c'est le stock Original Comics. On ne rigole pas avec ces choses-là. C'est parce que c'est scénarisé par Brian Michael Bendis, qui est un scénariste que j'adore. New Avengers, X-Men, All New X-Men, Uncanny X-Men, Ultimate Spider-Man. Et quand je parle d'Ultimate Spider-Man, bien entendu, je vous parle du dessinateur avec qui il avait lancé la dernière série en date, puisqu'il y a une nouvelle série qui s'appelle Spider-Man et qui sortira elle en février, mais on en reparlera, on aura le temps d'en reparler bien entendu. Cette série, elle est dessinée par David Marquez, avec qui donc il a beaucoup travaillé, il a fait des dizaines d'épisodes ensemble. Et David Marquez est un dessinateur, je vous l'avais dit dans une émission précédente, qui je trouve avait un niveau de dessin absolument satisfaisant, et qui manquait cette petite touche de génie qui fait qu'il allait devenir un grand. Ça restait un sous Sarah Pikeli pendant en tout cas les premiers instants. Quand on lit Invincible Iron Man, on n'a qu'une chose en tête, c'est de se dire que ça y est, il a vraiment sauté le pas, c'est vraiment devenu un artiste à part entière, et maintenant on pourrait acheter un comics les yeux fermés juste sur son nom, parce que c'est vraiment top au niveau dessin. Alors c'est la suite c'est l'épisode 3, c'est la suite du 2 bien entendu. Qu'est-ce qui se passe de nouveau et d'intéressant? Ça suit, alors il y a une grande interaction avec les autres personnages, on voit qu'il y a le Docteur Strange, je vous en dis pas plus. C'est la suite de l'épisode précédent. La menace, c'est Madame Masque. Il y a une autre menace qui était dans le 1 et 2, mais je veux pas vous spoiler parce que bien entendu faut être un petit peu voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que Bendis arrive très très bien à doser, si vous voulez, le côté action, bourrinage, Iron Man en armure, et le côté Tony Stark, inventeur, génie, fou, et en même temps qui tombe amoureux un peu de la première scientifique venue, qui sont toujours canon, évidemment, et donc voilà, séducteur, dandy, tout ce que vous voulez, milliardaire, etc., etc. Donc comme voilà, vous reconnaissez du Bendis, il y a une grande page, beaucoup de petites bulles de dialogue, les dialogues sont très souvent savoureux, c'est du pur plaisir. Et donc voilà, et donc pour le moment je me régale à lire Iron Man par Brian Michael Bendis. C'est un vrai grand plaisir, et je prends vraiment une balle tous les 15 jours. Donc bon, après ça va se calmer, on aura un épisode par mois, hein. Là il y a une rafale, mais à partir du mois mois prochain, enfin de ce mois-ci d'ailleurs, c'est un numéro par mois. À noter que je vous montre la couverture du 4 qui a tombé par terre, puisque Mary Jane Watson Parker, absente de la série Spider-Man, va devenir la nouvelle assistante de Tony Stark. Va-t-elle devenir son nouvel amour? Je ne sais pas. En tout cas, elle va jouer un rôle. La couverture de David Marquez est à tomber par terre. Évidemment, elle reprend la fameuse pose de John Romita Senior avec Face It Tiger, You Just Hit the Jackpot, de la phrase culte de Mary Jane avec Trésor, tu as gagné le jackpot. Je sais plus comment c'est traduit en France, je la connais que en anglais cette phrase. Enfin voilà, c'est super. Moi le 4, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains et de le mettre dans un plastic bag pour pas l'abîmer une fois après l'avoir lu, pour la magnifique couverture de David Marquez. Je prends un vrai grand plaisir. Alors ça aussi c'est un super succès, on est ravis sur Original Comics parce que je voulais vous en parler. C'est un titre qui marche très très fort, dans le sens où on avait pris aussi un pari, parce qu'Iron Man il est populaire au cinéma, mais en comics il est beaucoup moins populaire. On avait pris 60 exemplaires du numéro 1 et je crois qu'il en reste moins de 10, vous voyez, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple, si vous voyez le 3 et que ça vous intéresse, vous pouvez prendre le 1, 2, 3, vous les recevez dans la semaine, et il n'y a pas d'histoire, vous les aurez. Donc il en reste un petit peu, donc on peut contenter les nouveaux fans, et puis ceux qui ont déjà acheté le 1 et le 2, vous pouvez sauter bien entendu sur le 3, mais
on est ravis parce que 60 exemplaires, on s'est dit putain ça va nous rester sur les bras et ben on les a vendus, surtout qu'on devait avoir des variantes pour le 1 et qu'on les a pas eu pour accompagner, des variantes pour le 2, je crois qu'il y a une ou deux variantes pour le 3, il faut qu'on les mette en ligne d'ailleurs pour le 3, mais voilà. Invincible Iron Man numéro épisode 3, c'est disponible sur Original Comics, c'est du pur Bendis, j'adore dire du pur Bendis parce que ça veut tout dire, et puis David Marquez est un génie des crayons, c'est vraiment un dessinateur à suivre et à ne pas rater. Voilà, c'était la 32e édition de Un jour un comics, on se retrouve demain. Demain on parle de... Voilà, j'espère que vous avez vu, ou sinon faut revenir en arrière, c'était un teaser. Salut, 32e émission, merci de me regarder de plus en plus nombreux, on se retrouve demain pour parler d'un nouveau comics en VO. Et allez sur originalcomics.fr pour découvrir tous ces comics. Salut!